ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 23 septembre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Sur les chemins du cœur, une voix prophétique avance vers toi et se fait entendre. Michée, le prophète, au chapitre 6, verset 8. Et que te dit-il? On t'a fait connaître, aux hommes, aux femmes, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel, le Seigneur, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice ou le droit, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est une pensée que je trouve merveilleuse parce que l'on soit croyant ou non, elle peut nous inspirer. Oh, bien sûr, tu pourrais remplacer l'Éternel par la vie ou par, oui, la puissance de vie en toi. Spinoza dirait le conatus. Ce qui est bien pour toi et pour les autres, voici ce que la vie t'interpelle à vivre. Le droit, la justice. Et dans la Bible, tu sais, quand on parle de droit, il s'agit principalement du droit à la vie, à la liberté et à la dignité. Ce qui t'est demandé, c'est que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire d'aimer avec tendresse. Aime aimer avec tendresse, pas avec dureté, mais en t'adaptant. Et tu sais, en professant comme chrétien la foi en l'incarnation, nous professons, il ne faut jamais l'oublier, cette grande adaptation de Dieu à la réalité humaine. Et troisièmement, marcher humblement avec ton Dieu, c'est-à-dire cheminer, avancer. Avancer dans quoi? Dans le droit, dans la tendresse, en accueillant ce qui t'est donné, parce que la vie, c'est la vie. Et de faire l'expérience de la vie, grand V, de ton Dieu, de ce qui t'est donné à vivre. Sur les chemins du cœur, rappelle-toi Michée 6, verset 8. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, il est unique, extraordinaire, un grand écrivain, un auteur de chansons, etc. Et c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble. Alors imaginez ce privilège que j'ai eu de travailler avec Lambert. Il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire. Alors, je le remercie de tout cœur. Ce livre, il est écrit en gros caractères, évidemment très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace et en plus est ouvert 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le titre du livre. Il s'agit de « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » et ça a été écrit en collaboration avec Lambert, que je remercie énormément. Merci de tout cœur de votre don en ce début d'année parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon début de week-end. Bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Écoutez bien, c'est une très belle parabole. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, de chaque ville on venait vers Jésus. Il dit une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, et elle poussa, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa, elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. » Voilà ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient, il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alors, cette fameuse parabole du semeur, qu'en est-il? Vous savez, le ministère de Jésus, il fait comprendre à la foule, finalement, rassemblée autour de lui, le mystère du règne de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu agit. Il le fait par le biais d'une parabole, parce que la parabole ne force pas l'adhésion à l'intelligence. Elle propose une vérité, mais elle ne l'impose pas, parce qu'elle n'est pas évidente par elle-même. Il faut un certain cheminement spirituel, dans le fond, dans le cœur pour la saisir et se convertir.
Alors, regardez bien ça. Les paraboles de Jésus, dans le fond, contiennent à la fois cette clarté, cette obscurité qui leur permet de ne pas convaincre par la force et de donner la liberté à chacun. Le semeur sortit pour semer, dit la parabole, hein? Mais c'est plus ou moins désastreux. Une partie du grain tombe sur le bord de la route, est piétinée par les pas des gens et des bêtes et finalement picorée par les oiseaux du ciel. Une autre partie meurt misérablement sur le roc, desséchée par le manque d'humidité. Puis une troisième est étouffée par les épines qui l'empêchent de pointer vers le ciel. Finalement, une quatrième peut produire des fruits parce qu'elle a la chance de choir dans une bonne terre. Et Jésus de dire, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'en est-il un peu du sens de tout ça? Hein? C'est une merveille. Les paraboles, c'est merveilleux. Hein? Nous voyons ce désir ici irrépressible de Dieu, hein? Dans la bouche de Jésus. Dans le fond, Dieu est sensible, que Dieu devient, je dirais, comment pourrais-je vous dire ça? Il devient incroyable, une incroyable soumission à nos lenteurs, à nos incompréhensions, à notre sécheresse, à notre dureté. Dieu le semeur, hein? Parce que c'est de Dieu que l'on parle Jésus. Lui qui est le semeur, foule notre sol et d'un geste large nous donne sa semence. Mais d'un geste large, donc il la donne, mais il marche à notre pas. Il épouse notre rythme, se plie à nos bassesses, respecte notre décision libre et personnelle. Voyez-vous les différents lieux où la parole tombe finalement. Il accepte nos refus, s'ajuste à nos incohérences et il ensemence tous les espaces qu'on peut ouvrir à sa miséricorde. Voyez, elle peut faire donc, sa miséricorde, c'est un cœur sensible à la misère humaine, un cœur sensible à la fragilité. Elle peut faire produire même à nos sols brûlés et même à nos sols en friche du sang pour eux. Voyez le sens de cette parabole. Hein? Jésus nous présente toujours une image de Dieu. Hein? D'un Dieu, donc, ici, il nous parle du chant de Dieu, comment Dieu agit. Hein? Alors, du chant de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est un Dieu généreux, hein? Très généreux. Et moi, je trouve ça, quand on regarde une parabole comme celle-là, c'est toujours beau de voir, hein, quand Jésus, celui qui a des oreilles, qu'il entende, évidemment, c'est une question de cheminement spirituel. Mais dans notre cheminement spirituel, on peut dire une chose, le Dieu de Jésus, c'est quelqu'un qui est drôlement patient et, comme je vous le disais tout à l'heure, qui respecte nos lenteurs, nos incompréhensions, mais qui s'aime tout le temps, continue, et qui respecte notre liberté qui est très fragile, mais qui veut nous faire du bien. Jésus a passé en faisant du bien. Alors, c'est une parabole qui est une bonne nouvelle, hein? Et je pense que à la lumière de cette parabole-là, on peut porter des fruits de persévérance dans la vie. Alors, je vous souhaite aujourd'hui une belle journée, hein? Que la vie soit bonne pour vous, et sachez-vous aimer de Dieu. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes nombreux à le connaître et à l'aimer. Saint Padre Pio, c'est sa fête aujourd'hui, ce saint italien qu'on aime tant et qui a une grande portée sur le cœur de Dieu. Il peut intercéder pour nous. Prions-le aujourd'hui. Demandons-lui de faire de nous des saints et des saintes. Hein? C'est pas juste pour des gens lointains. La sainteté, c'est l'amour. Soyons des porteurs d'amour, soyons des porteurs de Dieu dans notre quotidien. C'est ce qui fait la sainteté. Demandons à Saint Padre Pio, Saint Padre Pio, viens m'aider aujourd'hui pour que je puisse aimer un peu plus, aimer un peu mieux, aimer par tout ce que je suis, par mes regards, mes paroles, mes gestes. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis aussi faible que je peux être forte. Ah oui? Ah oui, je peux te le dire. Mais non, mais par contre, ma foi me sauve tout le temps. Ça, je l'ai toujours dit. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout, je te suivrai partout.